Alléluia! Quelle belle introduction pour préparer le terrain des cœurs et amener la parole de Dieu. Merci au Seigneur, merci à son esprit d'avoir conduit les choses de cette façon. On vient dans un culte et on ne sait pas trop... Et c'est bien que l'on ne sache pas trop toujours comment les choses vont se passer. Parce que quand Jésus arrivait quelque part, on ne savait pas trop comment les choses allaient se passer. Il y avait parfois, bien sûr, comme un protocole également dans les réunions, où on ouvre la parole de Dieu, on aime chanter, on aime louer, on aime fraterniser, se saluer. Mais il y a un moment, l'Esprit vient bouleverser un peu l'ordre des choses. Et on va le voir aussi au travers de ce message que je vais vous partager, que Jésus est capable de bouleverser l'ordre des choses. Le conseil spirituel d'Amy avait reçu cette révélation et cette conviction d'avoir en 2025 un thème porteur, un thème principal, central pour toute cette année 2025, qui est le mot, c'est bien, un certain nombre l'ont bien en tête, bâtir. Et nous avons offert cette carte de vœux à tous ceux et celles qui font partie de cette famille Amy, avec... pour qu'elle puisse vous accompagner tout au long de l'année et vous rappeler régulièrement qui vous êtes, qui nous sommes en Jésus et ce que nous voulons vivre ensemble, être des bâtisseurs du royaume de Dieu. Alléluia! C'est un merveilleux programme qui est devant nous parce que, au-delà de ce beau projet de construction d'un nouveau bâtiment, d'un nouveau lieu de culte, que nous attendons tous avec une certaine impatience au boulevard Clémenceau à Mantes-la-Jolie, qui arrive bientôt à son terme. Et là, tout le monde dit rappelons-nous qu'il est et qu'il restera qu'un outil au service de la mission et de la vision d'Amy. Et nous croyons fortement que ce thème bâtir entre dans la vision d'une Église qui désire un changement, un renouveau, qui refuse d'être centrée sur elle-même, qui croit et qui prie pour que chaque chrétien et chaque personne qui est en cheminement de foi soit jour après jour bâti par Dieu, afin d'être animé par cette passion de bâtir d'autres personnes. L'Église de Jésus est si belle quand elle est animée par cette vision que tous les âges se lèvent et refusent de se recroqueviller sur eux-mêmes, de vivre seulement pour eux-mêmes, de vivre un rituel religieux. L'Église de Jésus est si belle quand elle est animée par cette vision que des hommes et des femmes se mettent à la poursuite de Dieu pour s'emparer de ce que Dieu a prévu pour eux, pour leur famille, de sang, de cœur, d'être des personnes bâties par Dieu afin que les uns et les autres ensemble nous puissions bâtir et rebâtir d'autres personnes de tout âge, de tout arrière-plan, de toute condition sociale. J'ai eu la joie de lancer officiellement ce thème bâtir le 12 janvier 2025 et de voir avec vous tout au long de l'année plusieurs principes de construction pour que tu sois bâti, afin de bâtir d'autres personnes et que nous devenions ensemble des bâtisseurs du royaume de Dieu. Et en ce 2 novembre 2025, j'ai aussi cette joie et ce privilège et cette responsabilité, j'ajouterai, de pouvoir vous partager mon dernier message de l'année à Amy sur ce thème. Alors, avant d'aller plus loin, je vous propose que nous puissions prier un court instant pour que ce message trouve écho dans chacun de nos cœurs et porte du fruit pour les jours, les semaines, les mois et les années à venir. Si vous êtes bien d'accord, inclinons encore courtement nos têtes pour prier ensemble. Seigneur Jésus, nous te remercions pour l'œuvre incomparable de ton Esprit Saint dans nos vies tout au long de cette année 2025. Pour ce qui a été bâti ou rebâti en nous, nous déclarons à nouveau notre désir, notre soif de te voir poursuivre cette œuvre de construction dans chaque personne qui vient et qui fréquente cette assemblée locale. Et nous déclarons par la foi dans ce lieu ce matin
un moment divin où Dieu a déjà agi et où Dieu va continuer d'agir, où les ténèbres vont reculer, où des vies vont être bâties, rebâties, afin de bâtir, rebâtir d'autres personnes. Nous déclarons ce jour, jour de victoire pour le royaume de Dieu, par la puissance du Saint-Esprit, dans le nom de Jésus-Christ, et tous ceux qui le croient et qui le reçoivent disent Amen. Oui, acclamons ensemble notre Seigneur. Il en est digne. Chacun d'entre nous a été créé, façonné de manière unique, en vue d'une certaine mission, d'un ministère particulier. Et chaque fois que Dieu nous confie une mission, il nous prépare. Initialement, j'avais écrit dans mes notes, il nous déforme. Et peut-être que certains ne le comprendraient pas bien. Mais comprenez que si Dieu à un moment nous déforme, c'est parce qu'il veut nous transformer. Il nous déforme, il nous transforme, il nous reforme, mais il ne nous laisse pas conformes pour accomplir cette mission ici-bas. Alors, la question que nous pouvons nous poser, bien sûr, c'est dans quel but principal Dieu, par son esprit et par sa parole, nous forme, nous équipe, en un mot, nous bâtit. Dans quel but principal? Et là, on va lire ensemble ce récit que nous trouvons dans l'évangile de Marc, si vous voulez bien le prendre avec moi dans votre Bible. Marc chapitre 2, et nous allons lire du verset 1 à 12. Il y a une version qui va s'afficher à l'écran, parce que nous voulons considérer les amis qui viennent parmi nous pour les premières fois, qui n'ont peut-être pas encore la Bible, qui ne sont pas habitués avec ce livre. Alors, on veut vous laisser la possibilité de voir avec nous que ce que nous lisons est inscrit dans un livre précieux qui s'appelle la Bible. Et que ce que je vais vous raconter, ce n'est pas l'histoire de Laurent, ce n'est pas un conte, ce n'est pas un mythe, c'est la vérité de la parole de Dieu qu'on va lire ensemble, sur laquelle on va s'appuyer pour aller plus loin dans la compréhension, mais plus que dans la compréhension, après, pour que nous puissions croire et vivre ce que Dieu nous appelle à vivre. Alors vous avez votre Bible, alléluia. Je ne vous demande pas de me montrer votre Bible, quoique, tiens, montrez-moi votre Bible. Alléluia. Ah, ça c'est beau, il y en a des grandes, des petites, de toutes les couleurs. Je vois ceux qui, comme moi, sont un peu plus âgés, ont des grosses Bibles, parce que nos yeux ne nous permettent plus vraiment de bien voir les petites lignes. Il y en a qui sont modernes et ils ont leur Bible dans une application dans leur téléphone. Il y en a beaucoup qui ont ça maintenant, des applications avec leur téléphone et les Bibles. Voilà, un grand nombre, c'est comme ça aujourd'hui. Mais c'est bien, on peut bien utiliser un outil aujourd'hui informatique ou technologique. Alors on lit ensemble ce récit, Marc chapitre 2, versets 1 à 12. Moi je vais lire dans la version Semeur, celle qui s'affiche est la version Louis II, donc peut-être des petits écarts, mais vous allez voir, les nuances sont intéressantes. Quelques jours plus tard, Jésus se rendit de nouveau à Capernaum. C'était son QG, Capernaum. C'était la maison de Simon et d'André, ses deux disciples, et c'était l'endroit où Jésus aimait bien se rendre, à Capernaum. Donc il revient à Capernaum, et on a appris qu'il était à la maison. Une foule s'y rassembla, si nombreuse, qu'il ne restait plus de place, pas même devant la porte. Et Jésus leur annonçait la parole de Dieu. On lui amena un paralysé porté par 4 hommes. Mais ils ne purent pas le transporter jusqu'à Jésus à cause de la foule. Alors ils montèrent sur le toit, défirent la toiture de la maison au-dessus de l'endroit où se trouvait Jésus. Et par cette ouverture, ils firent glisser le brancard sur lequel le paralysé était couché. Lorsqu'il vit la foi de ces gens, Jésus dit au paralysé, « Mon enfant, tes péchés te sont pardonnés. » Or, il y avait assis là quelques spécialistes de la loi qui raisonnaient ainsi en eux-mêmes. « Mais comment cet homme ose-t-il parler ainsi? Il blasphème. Qui peut pardonner les péchés si ce n'est Dieu seul ?» Ils avaient raison. Dans la parole de Dieu, il était écrit que seul Dieu peut pardonner. Et vous savez, des hommes qui s'appelaient Jésus et qui se revendiquaient comme le Sauveur, il y en avait en Israël, qui venaient
Donc là, il y en a un autre qui arrive et qui parle et qui dit ça. Donc les spécialistes de la loi, moi je les comprends, ils sont en train de se dire, à qui on a affaire là? Jésus sut aussitôt en son esprit les raisonnements qu'ils se faisaient en eux-mêmes. Et il leur dit, pourquoi raisonnez-vous ainsi en vous-même? Qu'est-ce qui est le plus facile? Dire au paralysé, tes péchés te sont pardonnés, ou dire, lève-toi, prends ton brancard et marche? Eh bien, vous saurez que le Fils de l'homme a sur la terre le pouvoir de pardonner les péchés. Alors il déclara au paralysé, je te l'ordonne, lève-toi, prends ton brancard et rentre chez toi. Aussitôt, cet homme se leva, prit son brancard et sortit devant tout le monde. Tous en furent stupéfaits et rendirent gloire à Dieu en disant, nous n'avons jamais rien vu de pareil. Nous n'avons jamais rien vu de pareil. Bâti pour participer à la transformation de la vie de quelqu'un. C'est comme ça que j'ai intitulé ce message. Bâti pour participer à la transformation de la vie de quelqu'un. Dans ce récit, nous voyons 4 catégories de personnes. La première catégorie de personnes que nous voyons au verset 2, il s'assembla un si grand nombre de personnes que l'espace devant la porte ne pouvait plus les contenir. Première catégorie de personnes, la foule. La foule. Qui sont-ils? Que représentent-ils? La foule dans ce texte, c'est une grande majorité de personnes. Ils représentent des auditeurs, des spectateurs, on pourrait presque aller jusqu'à dire des consommateurs. Vous savez qu'à l'époque, il n'y avait pas de télévision, il n'y avait pas de cinéma, il n'y avait pas d'internet, il n'y avait pas de téléphone portable, il n'y avait pas autant de distractions et de divertissements qu'à notre époque. Et là, dans cette ville de Capernaum, et dans cette maison, il y a un faiseur de miracles. Parce que quelques jours plus tôt, si vous lisez un tout petit peu au-dessus les versets précédents, eh bien nous voyons que Jésus avait déjà guéri de nombreux malades, de nombreux possédés et un lépreux. Alors vous comprenez que, évidemment, là il y avait une attraction. Il y a quelqu'un qui fait de grandes choses. Alors on sait qu'il est dans cette maison à Capernaum, on se passe le mot, bouche à oreille, et là il y a du monde. Dans la maison, il y a du monde dehors, à l'extérieur, autour de la maison. Cette foule, cette catégorie de personnes, de quoi sont-ils pressés? Ils sont pressés de voir et d'entendre Jésus. Leur motivation, c'est quoi? La curiosité. Et leur pouvoir, quel est leur pouvoir à la foule? C'est celui de nuire inconsciemment. Ce rassemblement spontané, nous le voyons, empêche certaines personnes, d'autres de passer. Est-ce que vous avez déjà remarqué ou vécu cela comme moi, lorsque vous êtes parfois sur l'autoroute, 2-3 voies, 130 à l'heure, tu es sur la file de gauche, et d'un seul coup, ça freine. D'un seul coup, ça semble même s'arrêter. Il n'y avait aucune condition, même Waze ne l'avait pas prévu. Et tu ralentis, tu te demandes, mais qu'est-ce qui se passe? Et d'un seul coup, tu vois de l'autre côté de l'autoroute, des gyrophares, un événement qui s'est passé, et les gens, alors qu'ils étaient à 130 à l'heure, alors qu'ils étaient sur leur fil de gauche, qu'ils roulaient normalement, d'un seul coup, ils sont curieux. Qu'est-ce qui se passe de l'autre côté de l'autoroute? Et d'une manière assez inconsciente, ils vont nuire à la circulation, et ça a même déjà créé des accidents. Cette capacité parfois que la foule a de nuire inconsciemment, d'empêcher d'autres de passer. Et vous pouvez sans doute avoir d'autres exemples qui vous viennent à l'esprit lorsqu'il y a pu y avoir des rassemblements de foule comme ça, d'une manière spontanée, où on ne savait pas trop pourquoi, après on comprend, mais qui vous ont empêché de passer. Certains peut-être c'est alors que vous alliez au travail, vous étiez dans le métro, il s'est passé un événement, et puis d'un seul coup, ça vous a mis en retard. Et la foule vous a empêché
de passer et vous a nui inconsciemment. Ça, c'est le premier groupe de personnes. La deuxième catégorie de personnes que nous voyons dans ce texte, ce sont les chefs religieux, qu'on peut appeler aussi les pharisiens. Je n'ai pas dit les parisiens, j'ai dit les pharisiens. Il ne faut pas confondre, hein. Quoique peut-être certains parisiens ont une attitude de pharisiens. La Bible nous dit les spécialistes de la loi. Il y avait quelques scribes aussi, donc tout ça c'est synonyme, qui étaient assis, se disaient au-dedans d'eux, comment cet homme parle-t-il ainsi, il blasphème. Eux, il faut quand même comprendre que ce sont des érudits des Écritures. Ils ont fait des grandes écoles. Ils sont des interprètes professionnels de la loi. Et ils connaissent la Torah par cœur. Là, les 5 premiers livres de la Bible, ils les connaissent par cœur. Et ils insistaient surtout, c'est là où peut-être il faut comprendre le contexte, ils insistaient surtout sur les traditions juives dans leurs détails. C'est-à-dire que les réglementations, les traditions humaines que les scribes ajoutaient à la loi étaient considérées comme plus importantes que la loi elle-même. C'est comme si nous, aujourd'hui, on attache plus d'importance à des traditions culturelles que la culture de l'Évangile. C'est-à-dire qu'on ajoute à la Bible des choses dans lesquelles nous croyons comme plus importantes. Comme si les lois humaines que nous sommes appelés à respecter, mais devaient régir notre vie de chrétiens, auxquelles nous ne pouvons pas toujours être d'accord. Et ils étaient très influents dans les synagogues, c'est-à-dire ce lieu de rassemblement qu'avaient les Juifs. Ils ne reconnaissaient pas Jésus comme le Messie parce que, écoutez bien pourquoi ils ne reconnaissaient pas Jésus, parce que Jésus n'obéissait pas à toutes leurs traditions. Et ils s'associaient en plus, Jésus s'associait à des gens de mauvaise vie. C'est-à-dire qu'il osait s'asseoir, discuter, parfois manger avec des pécheurs, avec des prostituées, avec des collecteurs d'impôts. Ce qui était pour les scribes, c'était une offense. Qu'est-ce que représentent les scribes? Qu'est-ce que représentent les spécialistes de la loi aujourd'hui pour nous? Ils représentent une minorité de personnes. Ils représentent des contradicteurs, ils représentent des dénigreurs, des détracteurs, des critiqueurs, des accusateurs, parce qu'ils vivent un conflit émotionnel qui génère en eux de la colère, de la déception qui est liée à l'empêchement d'atteindre un but ou de réaliser un désir. Et cela peut être une partie d'entre nous, des personnes frustrées. Et ces personnes-là, qu'est-ce qu'ils ont comme caractéristique? Ils sont pressés de surprendre Jésus, ou parfois de surprendre les autres. Leur motivation, c'est quoi? La critique et le contrôle. La critique et le contrôle. Et leur pouvoir, c'est celui de nuire consciemment, intentionnellement. Troisième catégorie de personnes que nous trouvons dans ce texte, le paralytique. Des gens vinrent à lui amenant un paralytique, verset 3 que nous avons lu. Le paralytique représente un grand nombre de personnes. Je crois qu'il est l'image aujourd'hui d'une humanité, d'une société, d'une région nantaise, disons les choses telles qu'elles sont, qui est en souffrance. D'hommes et de femmes qui sont paralysés par la peur du lendemain, la peur liée au stress négatif. Saviez-vous que la paralysie physique est l'une des façons dont notre corps réagit au stress dans notre système nerveux autonome? Quand nous avons un stress qui s'accentue, s'établit dans notre vie, prend plus en plus de place au niveau psychique, au niveau neuronal, eh bien, ce stress va conditionner, à un moment, va favoriser une paralysie dans notre corps. Ça peut être la peur de la mort aussi. Des hommes et des femmes qui sont paralysés par les problèmes de santé, qu'ils soient physiques, émotionnels et spirituels, et tout cela est étroitement lié d'ailleurs. Ça peut être bien sûr des hommes et des femmes qui sont paralysés et qui sont au milieu de nous ce matin par la pression professionnelle,
Nous savons tous, et j'ai travaillé pendant 10 ans dans le milieu professionnel, et j'aimerais vous dire que même dans le ministère, nous pouvons être touchés, affectés par une certaine pression. La pression des autres, les attentes, le regard. Par rapport à quoi? Par rapport à des objectifs ou des résultats que tu as dans ton milieu professionnel. Le harcèlement de la hiérarchie qui peut exercer une pression et qui existe aujourd'hui. D'ailleurs, dont on dénonce les méfaits. Mais ça peut être aussi une pression, je pense aux jeunes, notamment des réseaux sociaux. Les réseaux sociaux sont un endroit où parfois il est intéressant, bien sûr, de communiquer certaines informations, mais on sait qu'ils peuvent être utilisés également contre des personnes. Ça peut être une pression financière, parce qu'aujourd'hui, ou tu as perdu ton travail, ou tu ne sais plus comment faire face à tes fins de mois. Et il y a des gens qui sont paralysés à un moment parce qu'il y a une pression financière. Ça peut être le passé, évidemment, qui te paralyse, des paroles destructrices reçues dans l'enfance, marquées par une éducation dure, des abus. Ça peut être bien sûr par les préjugés, les pensées négatives, des schémas de pensée, de certaines mentalités où tu n'as pas été encouragé, tu n'as pas été valorisé quand tu étais petit, quand tu étais jeune, et tu as toujours cette image ou cette pensée que tu ne vaux pas grand-chose. Aux yeux de ton père, aux yeux de ta mère, et tu as grandi avec ça. Et ça peut encore te paralyser aujourd'hui sur le chemin de ta vie. Bien sûr, j'aimerais dire qu'on peut être paralysé par le péché. Aujourd'hui, on va essayer de nous faire taire, de ne plus utiliser ce mot. Il dérange. Mais la réalité, c'est qu'il existe encore bel et bien. Et qu'il a pris des formes multiples et variées. Alors on ne l'appelle plus péché, mais il se cache vicieusement derrière d'autres facettes, d'autres visages. Et cela paralyse les gens dans leur vie, dans leur marche, dans ce qui a été prévu pour eux, ce qui a été prévu pour nous, d'être des hommes et des femmes heureux et épanouis. Les paralytiques, de quoi sont-ils pressés? De suspendre leur vie. Leur motivation n'existe plus. Et il n'y a plus vraiment de pouvoir ou d'influence à ceux et celles qui sont paralysés. Ou peu, très peu. Quatrième catégorie de personnes que nous trouvons dans ce texte, après nous l'avons vu, la foule, après les spécialistes de la loi, le paralytique, les porteurs d'espoir. Alléluia! Portés par 4 hommes, verset 3. Ils représentent quoi, eux? Une minorité de personnes à l'époque. Et je crois aussi dans la société aujourd'hui, on peut les définir comme des acteurs, des entrepreneurs, des serviteurs. Eux, ils sont pressés de dépendre de Jésus et d'entreprendre pour Jésus. Leur motivation, c'est la compassion. Ils ont le pouvoir d'activer les choses, de se mettre en mouvement pour provoquer les choses, d'influencer positivement la vie des autres. Qu'est-ce que nous enseignent ces 4 hommes porteurs d'espoir? Eh bien, ils ont compris, ces 4 hommes, ces 4 porteurs d'espoir, qu'ils ont été créés puis recréés, bâtis, si vous voulez, en Jésus pour le service. Ils ont compris ça, qu'ils sont sauvés pour servir, comme le dit Paul dans 2 Timothée, et non servir pour être sauvé. Ce n'est pas la même chose. Tu es sauvé pour servir, mais tu n'es pas appelé à servir pour être sauvé. Ils ont compris qu'être chrétien, c'est être appelé à être serviteur, servante, qu'ils sont investis de dons pour le service, pas pour les gaspiller en les utilisant que pour moi-même. Ils ont compris qu'ils ont reçu l'ordre de servir les autres, comme le dit Matthieu, chapitre 20. J'aimerais vous dire que le service pour Christ, pour le Seigneur, n'est pas une option. S'il nous reste du temps dans notre programme. Non, c'est le cœur de la vie chrétienne. C'est le cœur de la vie chrétienne. Jésus lui-même dira, je suis venu, non pas pour être servi, mais pour servir. Le service
ce que nous enseignent ces 4 hommes porteurs d'espoir, c'est que le service prouve qu'ils appartiennent à Christ. Romains 7,4 le dit. Et quand je suis devenu chrétien, quelqu'un a dit, c'est une communauté coréenne, je crois, en tout cas asiatique, qui a dit « Jésus a 2 nouveaux yeux pour voir, 2 nouvelles oreilles pour écouter, et 2 nouvelles mains pour aider l'autre, et un nouveau cœur pour aimer. » Chaque fois qu'il y a un baptême dans ce type d'église en Asie, c'est ce qui est écrit sur le fronton dans leur église. C'est un de leurs slogans. Quand tu es devenu chrétien, Jésus a 2 nouveaux yeux pour voir, 2 nouvelles oreilles pour écouter, 2 nouvelles mains pour aider et un nouveau cœur pour aimer. Ces 4 hommes ont compris qu'en servant les autres, ils servaient Dieu, comme nous dit Colossiens. Nous ne pouvons pas prétendre aimer Dieu si nous ne servons dans aucun ministère qui bénisse les autres. C'est pourquoi je ne crois pas aux électrons libres, à qui ne croient qu'en l'Église universelle et qui ne voient pas l'importance et la nécessité de s'impliquer, de s'engager dans une église locale. Je crois que bibliquement, nous sommes appelés à servir les autres dans une communauté, dans une assemblée, dans une église locale. Et c'est de cette façon que nous servons aussi l'Église universelle. Parce que nous sommes ensemble dans une église locale et chaque service a son importance. Chaque service a son importance. Il n'y a pas un service qui est au-dessus des autres. Il n'y a pas le pasteur qui est au-dessus des autres et les autres qui sont au service du pasteur. Absolument pas. Ce n'est pas biblique, ça. Il y a un pasteur qui fait partie de l'équipe, qui fait partie de la famille et qui a une mission, une fonction spécifique, comme les autres ont une mission et une fonction spécifique. Et si nous la reconnaissons et que nous l'apprécions et que nous la respectons, alors nous allons vivre une harmonie extraordinaire. Ces 4 hommes ont compris qu'ils rendront des comptes pour leur service. D'ailleurs, il y a 2 questions qui nous attendent au ciel. Vous pouvez les noter si vous voulez, comme ça vous ne serez pas surpris. La première question qui nous attend au ciel, c'est « Qu'est-ce que tu as fait de l'appel d'amour de mon fils Jésus ?» Qu'est-ce que tu as fait, Laurent, de cet appel d'amour que j'ai fait retentir plusieurs fois à tes oreilles? Et la deuxième question, qu'as-tu fait avec ce que je t'ai donné? Qu'as-tu fait avec les dons, les talents, les choses que j'ai mis en toi? Qu'est-ce que tu as fait avec ça? Et ils ont compris aussi, ces 4 hommes ont compris aussi qu'ils seront récompensés pour l'éternité. Il y a, mes bien-aimés frères et sœurs, il y a des récompenses éternelles. Alléluia. Et ça vaut beaucoup plus qu'une couronne, qu'une médaille d'or au JO. Ça sera quelque chose de merveilleux, d'extraordinaire. Et notre Église émie, qui est notre famille, a besoin de notre service. Les autres ont besoin de moi et j'ai besoin d'eux. Il n'y a qu'un amen, 2, j'ai entendu. Les autres ont besoin de moi et j'ai besoin d'eux. Je sais que ce type de propos biblique est à contre-courant de ce que nous vivons dans la société, où chacun vit pour soi-même. Je n'ai pas besoin de l'autre, je suis autonome, non, je suis indépendant. Dans la famille de Dieu, dans l'Église de Jésus-Christ, il n'y a pas ce langage. Ce n'est pas le je qui prime, c'est le nous. C'est le nous. Et si je fais ma part au sein de cette famille, je contribuerai à sa croissance. Je contribuerai à la maturité de l'Église émie. Avant de voir quels sont les défauts et les manquements de l'Église dans laquelle je suis, disons-nous plutôt, qu'est-ce que moi j'apporte dans l'Église pour qu'elle aille mieux? Qu'est-ce que j'apporte dans cette Église avec ce que Dieu m'a donné pour qu'elle aille mieux? Ce serait tellement différent. Je peux contribuer à la croissance de l'Église. Alléluia. Je peux contribuer à sa maturité. Je peux contribuer à son rayonnement. Waouh! Donc, je peux aussi contribuer à sa mission. Alléluia. Quelqu'un me dirait, mais qui sont ces 4 hommes, Laurent? Ni Matthieu, ni Luc, ni Marc, où nous voyons ce texte dans ces 3 évangiles, ne citent leur nom.
Vous êtes déjà posé la question, alors que dans plein d'endroits, on voit des prénoms partout dans la Bible. Mais là, on ne sait pas qui sont ces 4 hommes. Je ne sais pas si vous, ça vous a dérangé. Moi, ça me dérange. Mais c'est qui ces 4 gars-là? Bon, je n'irai pas leur téléphoner aujourd'hui. Mais je me suis dit, peut-être qu'on n'a pas nommé leur nom parce que c'est peut-être l'occasion que tu puisses y mettre le tien. Eh, c'est peut-être moi, un de ces 4-là. Ou ça peut être moi. Mais laissez-moi vous faire une petite suggestion. J'ai réfléchi, j'ai prié, et je me suis dit, moi je veux les baptiser, ces gars. Je veux leur donner un prénom qui va m'aider à me rappeler de leur mission. Et que peut-être certains d'entre vous, vous allez vous aussi vous y retrouver. Le premier, je l'appellerai, le premier de ces gars, ce porteur d'espoir, je l'appellerai Monsieur Vision. Ce que je veux dire par là, c'est qu'il voit comme Dieu voit les choses. Il a le regard de Jésus sur les personnes. Les êtres humains ne sont pas mes ennemis. Les êtres humains sont des personnes importantes et précieuses, sont des créatures de Dieu. Qu'elles soient petites ou grandes, qu'elles soient blanches ou noires, ou jaunes. Ce sont des êtres que Dieu a créés, que Dieu aime. Et donc que je suis appelé aussi à aimer. Ça, c'est Monsieur Vision. Il a vu le paralysé et il a dit, lui, c'est un être que Dieu aime. Il veut s'en occuper. Le projet de Dieu pour cet homme n'est pas de rester dans son brancard toute sa vie. Alors Monsieur Vision a été bien sûr sur le chemin et il a rencontré, je pense, cet autre homme qui s'appelle Monsieur Compassion. Monsieur Compassion, c'est avoir le cœur de Dieu. Si le premier homme, c'est voir comme Dieu voit, le deuxième homme, Monsieur Compassion, c'est avoir le cœur de Dieu. Remuer de l'intérieur, dans tes entrailles. C'est ce que dit le terme d'ailleurs grec, splagézomai, c'est-à-dire remuer de l'intérieur, remuer dans tes entrailles, comprendre ce que l'autre vit, ressentir ce que l'autre éprouve. Et ça, mes amis, ce n'est pas forcément un chemin facile. Même avec son conjoint, j'en parlais hier avec Damaris, je vous fais une confession de ce qu'on peut discuter sur une thé d'oreiller. Nous lisions un livre pour les couples et dedans il parlait de la compassion. Et il allait jusqu'à dire, à un moment, lorsque tu discutes, non pas disputes, mais quoique, avec ton conjoint, en fait, est-ce que tu es en train de regarder tes intérêts ou ses intérêts? Jusqu'où tu arrives à comprendre quel est le besoin qu'éprouve ton conjoint lorsqu'il exprime quelque chose, lorsqu'il exprime parfois des mots qui sont peut-être durs. Quel est en fait le besoin qu'il a, qu'il est en train d'exprimer? Et là, je me dis, est-ce qu'on va toujours aussi loin dans notre relation? Ou est-ce que parfois, on se dit, là j'ai raison, là je pense qu'on t'a tort sur ce sujet-là, donc j'ai eu raison de me comporter comme cela, à ce moment-là, dans la journée, à la maison. Mais en fait, je n'ai pas écouté son besoin. J'ai juste regardé à mon niveau ce qui m'intéressait. Et après, on est capable de le justifier facilement. Et c'est comme ça que des disputes arrivent. C'est comme ça que des tensions naissent. Et c'est comme ça que des fossés se créent. Et si on n'y prête pas attention, année après année, on se distance. Et après arrivent les drames que vous connaissez, que nous connaissons aujourd'hui, dont nous entendons trop souvent parler. Monsieur Compassion, Monsieur Vision, Monsieur Compassion, il y a son troisième acolyte là, qui arrive aussi sur le chemin et ils se rencontrent, Vision, Compassion, ils ont compris que là il y avait quelqu'un qui avait un besoin et qu'on ne pouvait pas le laisser dans ce besoin. Et on a le regard de Dieu, on a le cœur de Dieu, et puis on a un troisième qui s'appelle Monsieur Intercession. Ça, c'est-à-dire ressentir et exprimer le cri de Dieu avec une main sur l'épaule de Dieu et une main sur l'épaule des gens, des personnes.
C'est entre autres ce que nous avons fait pour Élodie ce matin. Nous ne sommes pas des guérisseurs. Et nous ne prenons pas pour des guérisseurs, mes amis. Mais nous avons cette responsabilité d'intercéder. Nous allons mettre une main sur le cœur de Dieu, sur l'épaule de Dieu, et nous avons mis une main sur l'épaule d'Élodie pour crier avec elle. La prière, c'est un cri, d'accord ? Ce n'est pas de crier, vociférer à voix forte. Quand je vous parle de cri, c'est la prière, le cri du cœur. C'est un cri du cœur qui monte vers Dieu. Alors, vision, compassion, intercession sont ensemble, mais il en montre un quatrième dans la bande. Et je l'appellerai Monsieur Détermination. Ça, c'est l'attitude décidée, résolue, qui pousse à l'action, qui pousse à agir. Et ces 4 hommes ont appris, ils ont compris qu'ils ont été bâtis pour servir avec la bonne motivation, la bonne inclinaison de cœur. C'est pourquoi ils étaient animés. Je vous montre cette pyramide. Certains connaissent peut-être la pyramide de Maslow, où on répond aux besoins primitifs de l'homme pour monter de plus en plus. Mais là, je vous propose une pyramide qui fait que lorsque nous sommes animés de cette compassion, c'est-à-dire cette foi, la compassion, c'est la foi qui est remplie d'amour, de créativité, d'audace. Eh bien, elle vient ensuite animer une conviction, c'est-à-dire une conviction, une foi qui est déterminée, qui est ferme, qui est résolue, parce que l'on veut aimer, on veut aider, on veut amener quelqu'un à Jésus. Et j'aimerais vous dire que lorsqu'on veut amener quelqu'un à Jésus, il y aura toujours des obstacles. Rien ne se fera facilement, mes amis. Il y aura toujours des obstacles. Mais alors que nous sommes animés de cette compassion, de cette conviction, de cette foi aussi qui est communicative, participative, on appelle ça la coopération. On n'est pas seul. C'est pour ça qu'on a besoin d'une église locale. On n'est pas seul. Il y en a d'autres personnes ensemble. C'est pour ça que le monde a ses slogans en disant « l'union fait la… » et l'oignon fait la sauce. Non, pas ça. L'union fait la force. D'autres diront « conjuguons nos talents, conjuguons nos forces ». Mais la Bible nous dit qu'il y a une foi communicative, participative qui s'appelle la coopération et qui pousse à l'action. Ça, c'est la foi avec les œuvres, c'est la foi avec les actes. C'est cette foi qui est agissante par l'amour et qui a amené ce paralytique à la solution. Compassion, conviction, coopération, qui nous amène à l'action et vers la solution. Et le miraculeux ici-bas, écoutez-moi bien, le miraculeux, combien désirent voir des miracles encore aujourd'hui? Pourquoi vous ne levez pas tous la main? Je ne comprends pas. Qui veut encore voir des miracles aujourd'hui? Et pourquoi vous ne levez pas les 2 mains? Qui veut encore voir des miracles aujourd'hui? Merci Olivier. T'es le seul, tu t'es levé toi. Peut-être parce que tu en as vécu un. Donc tu en es convaincu maintenant. Alors ça va te pousser à l'action. J'en suis sûr Olivier. Pour communiquer, partager cette foi, ce témoignage, pour que d'autres personnes viennent à Jésus. Mais le miraculeux ici-bas, c'est l'œuvre de Dieu, par son esprit, par sa parole, et la part des hommes. C'est l'œuvre de Dieu, mais ce n'est pas seulement l'œuvre de Dieu. Et c'est la part des hommes. Tu fais partie de l'équation dans le miraculeux de Dieu. Alléluia! C'est formidable. Et voyez-vous, le pont entre le besoin que nous rencontrons, que nous avons autour de nous, le besoin et la solution, eh bien, ce sont les relations. Le pont entre le besoin et la solution, Jésus, ce sont les relations. Et les relations donnent à Dieu la possibilité d'atteindre les humains. C'est merveilleux, Dieu dans son plan veut se servir de chacun d'entre nous. De chacun d'entre nous. Et j'aime cette citation d'une femme, vous pouvez penser ce que vous voulez d'elle, de cette chrétienne qui s'appelle Mère Teresa, qui est connue, très connue pour son action caritative auprès des plus démunis à Calcutta, en Inde, pendant plus de 40 ans. Et sa fondation qui s'appelle les Missionnaires de la Charité. Mais c'est surtout la citation, retenez, que j'apprécie parce qu'elle est simple mais profonde. Tu peux faire ce que je ne peux pas faire. Je peux faire ce que tu ne peux pas faire.
ensemble, nous pouvons faire de grandes choses. Ensemble, nous pouvons faire de grandes choses. Donc tu n'es pas appelé à tout faire. Mais il y a des hommes, des femmes, des frères, des sœurs, des chrétiens, ici, localement, dans la région, en France, dans l'Europe, dans le monde, qui peuvent faire des choses. Et quand nous les faisons ensemble, nous pouvons faire de grandes choses. J'aimerais conclure en vous disant qu'au travers de ce message, au travers de ce texte, nous voyons 3 types d'églises. Écoutez-moi bien, restez avec moi jusque pour les 5 dernières minutes. Il y a 3 types d'églises qui sont symbolisées, premièrement par le peuple, la foule, on en a parlé, la foule, le peuple. Ça, c'est un type d'église qui est attaché culturellement, mais dont la foi est superficielle. Ça, c'est le peuple, c'est la foule. Ils sont attachés culturellement, et il y a beaucoup de gens qui se disent chrétiens ou croyants. Mais certains sont attachés culturellement, mais la foi est superficielle. Il y a les pharisiens, les spécialistes de la loi. Ça, c'est une partie de l'Église qui est désintéressée, distante, qui est centrée sur elle-même. C'est ce qu'on peut parfois appeler dans notre jargon les religieux. Ceux qui vont dire que oui, ils connaissent Dieu, ils aiment Dieu, ils servent Dieu même, mais ils sont centrés sur eux-mêmes, Ils forment un club, ils sont fermés. Il ne faut pas trop que les autres viennent les déranger. Ça, c'est le 2e type d'église. Et puis, il y a le 3e type d'église, les porteurs d'espoir. Ça, c'est l'église qui est sensible aux besoins. C'est l'église qui est audacieuse, qui est efficace, qui est tournée vers les personnes et qui veut voir Dieu agir. Alors, quel type d'église voulons-nous être? Quel type d'église veut être encore émis aujourd'hui, on l'a vu, mais encore demain, après-demain? Le pasteur Jerry Cook a dit « L'église est un corps de croyants dont les vies sont dédiées à Jésus et équipées pour servir et rencontrer les gens dans le besoin. » Nous sommes un corps de croyants, nos vies sont dédiées à Jésus et nous sommes équipés, bâtis pour servir et rencontrer les gens dans le besoin. Je termine. Jésus est encore la solution pour de nombreux paralytiques aujourd'hui. Jésus est là, Péroline l'a dit tout à l'heure, Jésus est là, il est toujours là. Il est ici dans la maison émis par son esprit. Il a été à Capernaum de son vivant, mais il est aussi à Émis aujourd'hui. Il est là par son esprit libérateur pour le faible, pour le malade, pour le malheureux, pour le pécheur, pour le paralytique de 2025. Jésus est toujours et encore le sauveur, le guérisseur, le consolateur. Je pense à notre sœur Joséphine qui a perdu son mari cette semaine. Jésus est son consolateur. Comme il a été le mien quand j'ai perdu ma maman il y a quelques mois de cela. Jésus est un merveilleux consolateur. Et il est l'autorité divine remplie de tendresse, parce que Jésus dit encore à quelqu'un ce matin, « Mon enfant ». Vous avez remarqué? Le paralytique est descendu du toit sur un brancard au milieu et Jésus lui a dit « Mon enfant ». Quelle tendresse! Jésus est rempli d'une autorité divine, mais il manifeste de la tendresse. Mon enfant. Et il a encore tous les pouvoirs pour dire à quelqu'un ce matin, tes péchés te sont pardonnés. Mon enfant, tes péchés te sont pardonnés. Toi, tu penses que tu es impardonnable. Tu penses que tu es allé trop loin, tu penses que c'est plus pour toi. Je suis allé trop loin. Mais Jésus te dit encore ce matin, mon enfant, tes péchés te sont pardonnés. Pour transformer et guérir ton corps et ton cœur, Jésus voit, connaît et comprend la cause de tous tes problèmes derrière les symptômes de tes paralysies. Parce que Jésus te voit, il te connaît et il te comprend. Alors qui veut être pardonné ce matin? Qui veut être pardonné de ses péchés, délivré de la culpabilité, de la honte qui l'assaille ce matin? Nous l'avons bien chanté tout à l'heure. Mais il y a un moment où il y a une décision personnelle, intentionnelle, que tu es appelé à prendre, quel que soit ton âge. Il y a aussi des enfants
parmi nous ce matin dans ce lieu. Et ce message concerne aussi bien des enfants que des parents, des hommes que des femmes, des jeunes que des aînés. Qui veut être pardonné de ses péchés, délivré de la culpabilité, de la honte qui l'assaille ce matin encore? J'aimerais courtement avoir cet appel individuel, courtement. On va baisser la tête un court instant parce qu'on veut laisser la possibilité à une personne. La semaine dernière, je suis allé prêcher dans une église à Rambouillet pour un service de baptême. J'ai eu l'occasion de prêcher un message et je leur ai dit, si quand bien même j'étais venu ici dans cette église pour une personne qui veut se repentir de ses péchés, j'avais un message bien sûr ciblé pour les personnes nouvelles. Mais ce n'est pas une personne qui a levé sa main, ce sont des dizaines de personnes qui ont levé leur main. Et qu'importe le nombre, mais le message a encore touché et interpellé des cœurs. Il y avait tout âge dans les gens qui ont levé leurs mains. Il y avait des jeunes de 14, 15 ans, il y avait des femmes beaucoup plus âgées, il y avait des hommes, il y avait toute personne qui s'est sentie concernée par ce message, par cet appel d'amour de Jésus. Alors qui veut être pardonné de ses péchés? Il suffit simplement, là où tu es, de lever ta main. Je ne te ferai pas avancer sur le devant parce que ma montre sonne, il est midi. Et si tu n'es pas encore réconcilié avec Jésus, si tu penses que tu as trop dérivé sur un chemin, alors il est possible pour toi de te laisser interpeller par la voix du Maître, par la voix de Jésus, et d'entendre, mon enfant, tes péchés te sont pardonnés. Je vois une main d'un jeune sur le devant. Merci Seigneur pour cette personne qui veut être pardonnée de ses péchés. Je vois une deuxième main qui se lève sur le fond de la salle. Cet appel est pour toi. Il résonne encore pour toi ce matin. Jésus est là dans cette maison parce qu'il veut te rappeler sa tendresse, son amour, mais aussi son autorité divine. Il n'y a que lui qui peut pardonner tes péchés. Il n'y a que lui. Et nous allons croire, cher porteur de vie d'Émie, qui est ici, comme ces 4 hommes, à la puissance de guérison de Jésus et apporter ces personnes à Jésus, qui est ici par son esprit, par la prière. On va prier ensemble pour ces 2 personnes. Ce n'est pas seulement la prière d'un pasteur qui fait la différence. C'est la prière d'une église, d'hommes et de femmes qui, ensemble, disent « Oh, ce matin, il y a 2 âmes qui ont levé leurs mains. Il y a 2 âmes qui ont osé demander, répondre à l'appel de Dieu. On va prier pour elles, comme on l'a fait pour Élodie tout à l'heure. Il y a la guérison physique pour laquelle nous voulons prier, et il y a la guérison intérieure pour laquelle nous voulons prier, qui est tout aussi importante, même si ce n'est plus importante, d'être guéri à l'intérieur de ces maux, de ces douleurs, de ces souffrances, de ces blessures, tellement nécessaires, tellement précieux. On élève notre voix ensemble pour ces 2 personnes. On ne les connaît pas, mais Jésus les connaît. Alléluia. On les apporte comme des porteurs d'espoir ensemble, courtement. Nous te prions ensemble, Seigneur, pour ces 2 personnes que tu connais par leur nom, tu connais leur histoire, leur parcours. Tu sais la raison pour laquelle elles sont ici ce matin. Elles ont entendu ta voix, elles ont entendu ton appel. Elles répondent, Seigneur, sincèrement à ton appel. Merci de venir à leur rencontre, Seigneur, comme tu as su si bien le faire avec ce paralytique, et leur dire, mon enfant, tes péchés te sont pardonnés ce matin. Crois-le, reçois-le dans ton cœur. Tes péchés te sont pardonnés. C'est Jésus qui te le dit et qui pardonne tes péchés. Et pour les malades, et il y en a, Jésus dit, lève-toi, prends ton lit et va dans ta maison. Jésus dit encore à certaines personnes ce matin, prends ton lit, lève-toi et retourne dans ta maison avec cette conviction qu'il est avec toi et qu'il te guérit. Alors, nous sommes la réponse de Dieu pour d'autres.
bâtis pour servir dans notre génération, dans notre région, dans notre famille, pour contribuer à la transformation dans la vie de quelqu'un. On va se lever ensemble et on va prier pour terminer, pour finir ce culte. On va prier pour une guérison profonde de l'Église émise. Alléluia. Je sais, nous sommes passés ensemble par des étapes, par des chemins, avec des moments de joie, avec des moments de bénédiction, avec des moments de souffrance, avec des moments de douleur, avec des difficultés, mais ça fait partie de la vie d'une famille. La question n'est pas seulement de savoir est-ce qu'on vivra des difficultés. Oui, comme dans un couple, comme dans une famille, nous vivons des difficultés. La question est surtout savoir est-ce que nous sommes guéris? Est-ce que nous sortons vainqueurs de ces difficultés? Pour ne pas laisser l'ennemi, pour ne pas laisser une faille, une brèche à l'ennemi dans nos vies, mais pour laisser le grand vainqueur nous utiliser et être des influenceurs, des porteurs d'espoir pour d'autres. Parce que dans ce nouveau lieu de culte, et dès maintenant encore, il y a des nouvelles personnes qui viennent. Et dans ce futur nouveau lieu de culte plus grand, plus spacieux, il y aura de nouvelles personnes qui vont venir avec leurs blessures, avec leur passé, avec leur histoire, avec leurs douleurs, avec leurs besoins de guérison. Et ce qu'ils ont besoin de rencontrer, ce n'est pas des autres malades. Ils ont besoin de rencontrer des gens guéris qui ont été malades, mais qui peuvent leur témoigner, ici, c'est une maison de guérison. Parce que dans cette maison vit le grand guérisseur. Jésus vit dans cette maison. Alléluia. Alors ensemble, nous élevons la voix, Seigneur. Nous élevons la voix pour réclamer ta guérison. Cette guérison que tu nous as promis, cette guérison que tu veux nous accorder, nous donner, nous envoyer, cette guérison que tu veux nous donner d'expérimenter chacun pour notre part, dans nos êtres intérieurs, dans nos pensées, dans nos émotions, dans notre histoire vécue, dans notre cheminement. Seigneur, tu veux nous guérir et nous amener à des hommes et des femmes matures, émotionnellement, Seigneur, à des hommes et des femmes matures, spirituellement, pour être dans notre mission, des influenceurs, des hommes et des femmes qui allons impacter ceux et celles qui nous entourent dans cette ville de Mantes-la-Jolie.